au président Dadis. Est-ce que si le président Dadis n'avait pas été victime de tentative d'assassinat, est-ce que les véritables auteurs, entre griffes, de ces malheureux événements ne seraient pas aujourd'hui retrouvés? Sûrement, sûrement. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur. Merci. Monsieur Diaby. Oui, maître. Est-ce qu'il vous appartenait à vous, on parle de rapports souvent, les rapports qui ont été établis, est-ce qu'il vous appartenait à vous de fournir ces rapports-là à la justice ou il appartenait à la justice de demander ces rapports? Oui, c'est pour ça que j'ai parlé de requête. Oui. Il appartenait donc à la justice, voilà, comme vous demande les rapports, oui, qui sont au ministère de la Santé. Oui. Voilà. On a invoqué, le procureur a invoqué tout à l'heure les dispositions du code de déontologie de la CEDEAO, médical de la CEDEAO, de 2013. Et ces événements-là remontent à 2009. Selon vous, est-ce que ce code est applicable en cette matière-là? Selon ce que j'ai appris ici, parce que je ne suis pas très fort vous n'êtes pas juriste, dans ma matière, pas juriste, mais voilà. que la loi n'est pas rétroactive. Voilà. En principe, document de 2000. Je vous remercie. Merci bien. Tout à l'heure, le procureur, dans son exposé, a visé un procès verbal de constat par rapport à la situation géographique, là où vous étiez, 36, par rapport à Kountia. Est-ce qu'il y a un secteur ou un quartier quelconque sur la route nationale entre Kountia et 36? Non. Voilà. C'est collé. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas dit, par exemple, que vous avez parlé d'un quartier de la commune de Kaloum et que celui dont on parle dans le procès verbal parle d'un quartier de la commune de Koya. Hein? C'est pratiquement la même chose. Oui. Voilà. Vous étiez au niveau, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez entre Lansana Barrage et Kountia, oui. Précisément vers l'usine Matela. L'usine Matela, oui. Voilà. Donc quand vous êtes arrivé, quand vous êtes là-bas, à peu près, vous voyez le kilomètre 36. Oui. Voilà. Je vous remercie. Dernière question peut-être. On parle, toujours le parquet qui veut vous charger, parle de 54 corps par rapport à la restitution des corps. Et vous avez parlé tout à l'heure par rapport à la restitution de 57 corps. Est-ce que vous étiez réellement le président de la commission de restitution des corps? Non, je n'étais même pas membre. Je vous remercie. Monsieur Gabi, oui, maître. 2 ou 3 questions. De l'autre côté, on veut vous faire croire que c'est le procès du CNDD ou que le procès du coup d'État. Est-ce que vous êtes là pour les événements du 28 septembre ou parce que vous êtes membre du CNDD ou la prise du pouvoir par le CNDD? Non, je suis là pour les événements du 28 septembre. Très bien. Quand le CNDD a pris le pouvoir, est-ce qu'un seul Guinéen a perdu la vie lors de la prise du pouvoir? Non, à ma connaissance. Le président Dadis ne rappelait-il pas que c'est le seul coup d'État où, à l'occasion duquel il n'y a pas eu d'effusion de sang? Oui. Est-ce que celui qui a pris le pouvoir, sans effusion de sang, peut salir ses mains avec le sang de ses compatriotes qu'il aime tant? Ah, c'est pas évident. Est-ce que ça, c'est possible? C'est pas évident. Très bien. On vous pose des questions parce que vous êtes médecin. On profite pour vous poser des questions de déontologie et que vous devez prendre soin ou pas des malades. Est-ce qu'au moment précis des faits, n'étiez-vous pas simplement ministre en tant que coordinateur J'étais du ministre. ministère? Oui, mais j'étais ministre. Étiez-vous exécutant? Non. Je n'étais pas médecin traitant.
Donc vous n'avez pas à administrer des soins alors qu'il y a des subordonnés ou des gens qui sont dédiés, qui étaient dédiés à ces faits-là à des moments précis. Oui ou non? Oui. Lorsque on est en train de faire croire que le président Dadis vous a demandé de garder des corps, d'accord. Est-ce que si on vous demande de garder les corps qui ont été gardés, c'était pour des besoins de conservation ou c'était pour d'autres fins? C'était pour des besoins de conservation, oui. D'accord. Parce que si les corps sont conservés, on peut savoir éventuellement déterminer la cause de leur mort ou les restituer directement à leur famille. Oui ou non? Oui. Les corps-là ont-ils été restitués, oui ou non? Oui. Ils ont mis en place une commission de restitution des corps, oui ou non? Oui. Mais pourquoi on veut faire croire que le président Dadis vous a demandé de garder les corps pour utiliser à d'autres fins? Comme mon aîné l'a dit, est-ce que ce n'est pas pour trouver quelque chose d'imaginaire, des preuves qu'on veut inventer de toutes pièces? Oui ou non? Oui. Je vous remercie. Mon colonel, Oui, maître. vous êtes resté combien de mois ministre de la Santé? En tout cas, je suis resté jusqu'au 14 février 2010. Pendant combien de mois? Bon, prénom, je crois, selon le truc, j'ai oublié, c'était en janvier, non? Ça fait 1 an et, je crois, 1 an, 1 mois. 1 an, 1 mois. 1 an, 1 mois. Oui. D'accord. Avant que vous ne soyez ministre, est-ce que vous avez connu le colonel Claude Pivi? Vous dites? Avant d'être ministre, est-ce que vous avez connu le colonel Claude Pivi? Avant d'être ministre, j'ai connu bien qu'au plan, nous sommes de la même unité. Nous sommes tous du bataillon autonome des troupes aéroportées. D'accord. Après la prise du pouvoir, est-ce qu'il y avait la fréquentation entre vous, le respect, la cordialité entre vous? Oui, il y a la cordialité, il y a le respect, mais eux, ils étaient à Alpha EA, moi j'étais en ville, donc on ne se voyait pas souvent, mais il y a toujours eu le respect entre Pivi et moi. D'accord. Lorsque vous avez fait demi-tour de Lansana pour venir à Donka, est-ce que vous l'avez rencontré sur votre trajet? Le colonel Pivi? Oui. Non. Tout le trajet que vous avez eu à faire ces jours-là en tant que ministre de la Santé, chargé d'organiser les prises en charge, chargé de coordonner les activités des hôpitaux pour que les blessés soient dans les meilleures conditions. Est-ce que vous avez rencontré à travers la ville le colonel Claude Pivi? J'ai pas, pendant tout le périple que j'ai fait là-bas ce jour, le 28 septembre, je n'ai pas vu le colonel Pivi, je ne l'ai pas rencontré. D'accord. Est-ce que vous avez entendu parler de lui ces jours-là? Non. Dans la ville? Non. D'accord. Maintenant, vous avez connu le commandant Marcel? Vous dites? Le commandant Marcel Guilabogui. Oui. Vous l'avez connu? Oui, j'ai connu Marcel au camp Alpha Yaya. Après la prise du pouvoir? Après la prise du pouvoir. D'accord. Est-ce qu'il est arrivé une seule fois qu'il vous perde de respect? Non, 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 non. Est-ce que vous avez appris une seule fois qu'il a perdu, il a, je ne sais pas comment dire, il a offensé un ministre ou un gouverneur ou une autorité quelconque qui fréquentait le palais? Honnêtement, maître, honnêtement, moi, je n'ai rien appris de mal de Michel. Et il ne me l'a pas fait aussi. Absolument rien? Non. Et pourtant, il était à la présidence là-bas. Oui, je le voyais des fois, je l'apercevais. Des fois. Est-ce qu'il est arrivé une fois qu'il vous empêche de voir le président? Non, 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 non. Non. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Djabi. Oui, maître. Très bien. Et est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Oui.
vous savez les faits qui vous sont reprochés? Oui. Avez-vous suivi ici avec tout le monde la lecture de l'ordonnance de renvoi? Oui. Donc, ça veut dire que l'ordonnance de renvoi dont on vous a montré, le but recherché, c'est de porter à votre connaissance les faits qui vous sont reprochés. OK? Ensuite, on vous a montré votre PV tout à l'heure, où vous avez apposé votre signature. Vous l'avez reconnu, non? Oui. Voilà. Est-ce que vous savez que ces faits-là, vous êtes libre de les reconnaître à cette barre ou de ne pas les reconnaître? Oui. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Mais, bon, moi je crois que je suis là, c'est pour reconnaître les faits réels, ce que j'ai fait par rapport à ce qu'on me reproche. Oui. Est-ce que vous le savez? Que vous êtes fondé à reconnaître ou à ne pas reconnaître les faits consignés dans ces PV? Oui, d'accord. Voilà, ça c'est votre droit. Donc ces démonstrations-là ne signifient absolument rien. Ensuite, vous vous rappelez, lorsque je vous posais des questions par rapport à la communication des rapports résultant des travaux de votre comité de crise, vous avez dit que vous ne le faites pas parce qu'il existerait la confidentialité. Vous vous rappelez? Oui, je me rappelle. Très bien. Donc, et si on vous montre des textes, parce que c'est vous qui avez parlé de confidentialité, on vous montre des textes pour vous dire qu'on ne peut pas opposer la confidentialité à la justice. Est-ce que ça, c'est un problème? Cela est-il un problème? Bon, ça dépendra de celui qui me montre ces textes, si c'est des problèmes ou bien si ce n'est pas un problème. Mais je ne réponds pas à cette question. Merci, vous êtes libre, hein? Voilà. Et vous savez, celui qui a favorisé ou qui a créé la commission d'enquête, qui a créé la commission d'enquête nationale? Je ne sais pas celui qui l'a créé, mais je connais celui qui a ordonné la création de cette commission d'enquête. Qui a pris le décret portant création de la commission d'enquête? C'est le président Moussa Dadis. Très bien, c'est de cela qu'on parle. D'accord, il n'avait pas bien saisi. Et est-ce que vous savez que le président Dadis est aussi impliqué que vous, Toumba et tous les autres accusés dans cette affaire? D'accord. Vous le savez ou bien vous ne le savez pas? Je le sais. Voilà. Et est-ce que si c'est lui qui crée la commission d'enquête, cette commission peut être indépendante à son égard? Elle peut l'être? Ah oui, elle peut. Elle peut comme elle peut ne pas l'être. Pourquoi cette commission ne parle pas de lui? Le rapport est là. Pourquoi elle ne parle pas de lui? Ça, je ne sais pas parce que je n'étais pas membre de la commission. On peut être juge et partie à la fois? C'est possible ça? C'est pas évident. Voilà, donc c'est le cas qui est là. Ensuite, je vais terminer. Vous, en ce qui concerne la commission d'enquête internationale, cette commission d'enquête, qui a sollicité sa création? C'est le président Dadis. Le même président Dadis. Et je vais vous lire un passage de cette commission. Ça a été lu ici par la défense de M. Moussa Dadis Camara. Alors, il s'agit de la page 6. Voilà. Point 19. Le programme de travail prévoyait qu'à la fin de sa mission à Conakry, la commission s'entretiendrait avec le président de la République guinéenne sur les conclusions préliminaires de ces travaux. Et est-ce qu'une commission dite internationale, dite indépendante, qui devrait avoir un entretien avec un accusé, avec une personne impliquée dans les faits, autour des conclusions, cette commission-là, elle est-elle crédible? Elle l'est? Bon, maître, là, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis pas juriste. Voilà, vous êtes libre, hein? Oui. Mais de toutes ces commissions créées par M. Dadis, quand on vous dit aujourd'hui que ces commissions-là, ça vient de la défense de M. Dadis, que ces commissions ne sont pas sérieuses, à qui on peut imputer cette responsabilité? À qui? Vous dites, je n'ai pas bien saisi. Vous avez suivi la défense de M. Moussa Dadis Camara dire que cette commission ne serait pas sérieuse. Si cette commission n'est pas sérieuse, à qui on peut en imputer la responsabilité?
À qui? Bon, si quelqu'un Vous dit l'avez que approuvé, donc vous devez parler. que cette commission n'est pas sérieuse, alors que c'est le président qui a pris un décret pour constituer cette commission, je crois qu'en ce moment, ils veulent attaquer le président qui a signé le décret. Ça vient de son cas. Hein. Ça veut dire que le président n'a rien fait de sérieux. Merci.